Beautiful people, beautiful les enfants. Je suis bien arrivée à Mumbai. Je suis bien arrivée à Delhi. Je suis arrivée il y a 1 heure, 1 heure et demie. J'étais sur les réseaux sociaux. C'est super. Bon, l'hôtel est situé près de l'aéroport, dans un coin qui m'inspire pas trop, mais je vais essayer de sortir pour aller manger dehors. Oh, j'en ai marre de manger dans les restos, j'ai envie de voir ce que ça donne dehors, en espérant ne pas tomber malade. Je sais pas, peut-être que je vais me dégonfler, mais bon, affaire à suivre. Et là, la vue sur rien. Sur nada. Ok. Bon. Maintenant, le test des draps. Ok, donc du coup, c'est là pour... Non mais franchement, dites-moi dans les commentaires qui fait ça quand ils arrivent dans les chambres d'hôtel. Est-ce que vous faites ça? Dites-moi, est-ce que vous faites pareil que moi ou est-ce que je suis folle? Moi je check toujours, voilà. Bon là, je trouve un petit truc asiatique. J'ai payé 20 roupies pour ces espèces de... comment on appelle ça là? Ravioli vapeur. Sachant que 1 euro égale 80 roupies. La 20 roupies, voilà quoi. Waouh, c'est super bon. Magnifique. Là, il me prépare des nouilles sautées. C'est un autre truc, la panière, le fromage que j'aime trop. Et peut-être je vais prendre des raviolis frits, genre. J'espère que je ne serai pas malade. À filmer un peu l'ambiance. Voilà la rue à l'hôtel. Ça paye pas de mine. Ça va pas donner envie de sortir, mais bon, je suis contente d'avoir bravé mon truc parce que franchement, le petit resto là, c'est vraiment bon. Et j'ai hâte de goûter tout ce que j'ai pris, les bonnes choses que j'ai achetées. Trop hâte. Donc mon hôtel, comme vous voyez, c'est celui-là là. Arch. Hôtel Arch. Il faut rentrer dans cette petite ruelle là. Comment ça donne trop envie. Et c'est tout au bout. Là-bas, au fond de la rue. Bon, rendez-vous dans la chambre. On va déguster tout ça. Là, j'ai des frites un petit peu épicées. J'ai mes nouilles sautées. Un bon vrai paquet de nouilles. J'ai repris les petites raviolis là au poulet. Ce que je les ai fait frire là, je goûtais. Et là, c'est on va dire un chapati là. Le pain qu'ils mangent là. À l'intérieur, il y a du panir. Panir, c'est le fromage de buffle qui est fait à base du lait de bufflone. Un peu comme la mozzarella. Même texture, même ambiance. C'est un fromage pakistanais, indien, voilà quoi. Donc c'est de là qu'ils tirent principalement leur source de protéines. Vu que la grande majorité c'est des végétariens. Donc voilà. Let's go. Et ah oui, j'ai aussi acheté ça 20 roupies, 40 roupies. J'ai trouvé ça cher. Je sais pas si on n'a pas carotte, mais bon. C'est 60 centilitres. Hein, c'est même pas 1 euro. J'ai de la sauce piquante là. Et voilà quoi. Toute la bouffe pour 200. Et là 60 roupies. Waouh. Hotel is good? Yeah, it's fine. Salut les amis, on est à Delhi. Je suis au Qutub Minar. C'est la plus grande tour de pierre, faite en pierre du monde. Et le guide m'a dit que le premier étage, là, il y en a 5, et le premier étage a plus de 1000 ans. Et c'est une tour de pierre qui est faite à la main. Par exemple, la tour Eiffel, la tour de Pise, il y a eu des machines et tout qui ont aidé à la construction. Là, c'est une tour faite à la main. Et chaque étage, il y en a 5. Il y a une... comment dire, il y a un design différent sur la pierre. Waouh!
Et il m'a dit la couleur de la pierre là, le marbre là, c'est une couleur naturelle. Il n'y a pas été poli, il n'y a pas eu de couleur, c'est la couleur de base. Waouh. Franchement, c'est magnifique. À chaque fois que je visite un truc, je me dis, mais en fait, la civilisation indienne là, ils étaient vraiment quelqu'un. C'était des gens, des vrais gens à l'époque. Hein. Regardez les constructions, il y a plus de 1000 ans. Waouh. Magnifique. Minar has very religious reference. He wants to show himself as a more religious man. Comme vous voyez là, c'est la première mosquée en Inde. Donc, du coup, le mec qui a construit cette tour, c'est le premier dirigeant islamique à avoir battu un dirigeant hindou, le dernier dirigeant hindou, je crois. Donc, du coup, ça c'était pour fêter l'arrivée de l'islam en Inde. Donc, du coup, il n'y avait pas de mosquée. Et ils ont décidé de construire une mosquée pour qu'ils puissent prier. Ils ont détruit plusieurs temples hindous pour construire la mosquée. Pillar stones, there used to be idols taken off fully. Oh, here. Here statues. Okay. Big Indian wedding procession with statues. Here. All statues are defaced. Defaced. Because Islam did not allow statues. Statues. Okay. Ah, yeah. And this is big open courtyard to pray. Okay. And this is covered area. And Muslim pray to Makkah. And Makkah in India to the west. To the west. So they pray to the west. Okay. And this is, and for 200 years, this whole complex used as a capital. Oh. And this all ruin. This look like ruin, but that is not ruins. That is never finished. Oh, okay. In this complex, finished structure is only this tower. Whole other complex never finished because they don't have the time. And this is just pick and paste from here and there. They collect the material from different Hindu and temples and Jain temples and just pick and paste. That's why it's never unfinished. Regardez-moi ce détail. Ça, c'est la tombe de l'empereur Humayun, figurez-vous. C'est ce qui a inspiré le Taj Mahal. Donc lui, c'était l'arrière-arrière-grand-père de Shah Jahan. Shah Jahan, c'est celui qui a construit le Taj. Donc quand il est venu ici, il a trouvé ça tellement magnifique, il s'est dit, il faut qu'il fasse le même style de mausolée pour sa femme. Donc du coup, les deux, c'est des monuments d'amour. Donc là, c'est la femme qui a fait construire ce palais, ce mausolée pour son mari. Mais l'autre, Taj Mahal, c'est Shah Jahan qui a fait faire pour sa femme. Donc dans l'autre sens. Donc là, c'est un mélange de style architecture hindoue, moghole et musulman. Magnifique. Et ce jardin, en fait, c'est comme le Taj, en fait, si vous voyez. Sauf que Taj, la rivière du milieu là, enfin le truc d'eau qui est au milieu au Taj, là, je sais pas comment ça s'appelle, est beaucoup plus large. Là, c'est tout petit. Mais sinon, style de jardin, les portes comme ça, c'est pareil. Ici, c'est plus grand, le mausolée est plus grand qu'au Taj. Mais le Taj, c'est beaucoup plus précieux, ça a coûté beaucoup plus d'argent. Parce que au Taj, il y a beaucoup de pierres précieuses incrustées dans le marbre blanc. Et ici, c'est du grès rouge et il n'y a pas du tout de pierres précieuses. Donc voilà ce qu'on va se taper pour monter. Vous voyez comme au Taj. Je sais pas comment on appelle ça, le pinacle. Le truc qui est au-dessus là. Ça a l'air tout petit comme ça, mais c'est super grand. Et c'est de l'or. Je crois que c'est écrit en rebeu dessus. J'arrive pas à bien voir. Mais bon, vous avez l'étoile là. Et au-dessus, ici, il y a des fleurs de lotus. Donc du coup, mélange entre l'art musulman et l'art hindou. Et en fait, la femme qui a fait construire ce mausolée pour son mari, elle était indienne.
et iranienne. Donc elle avait une double privilège quoi. Parce que c'était la reine en Inde. Et c'est la fille du roi d'Iran. Ou l'empereur, je sais plus si c'est un empereur ou un roi, enfin bref. Donc elle était royauté des deux côtés quoi. Et le corps est enterré à l'intérieur. Mais c'est pas vraiment là, c'est super profond dans le sol en fait. Like octagonal shape, like this one, that one, onion shape. Ah ah ah. Wow. Isa Khan. Isa Khan. Oh. Beautiful garden design. That side a mosque. We celebrated 26 January here at India Gate as a Constitution Day. 26 January? 26 January, Constitution Day. Okay. So look at the arch. In between the arch, 3 flags represent 3 wings of Indian Army, Air Force, Navy and artillery. Right? Okay. All gates open for everyone. So inside 3 domes, then... Ici nous avons le fort. Yeah, all Le fort de Delhi. Bon, ça ressemble un peu au fort d'Agra, le fort rouge là, avec les pierres en grès rouge. Bon, bienvenue dans le vieux Delhi, Old Delhi. Donc c'est la partie qui est restée un peu plus authentique, avec des bâtiments faits à la main qui datent du XVIIe siècle. Thank you. Et les gens vivent ici de génération en génération en fait. Vous m'avez? Voilà. Suivons le guide. On est en train de rentrer dans un marché là. On est dans la vieille ville de Delhi, Old Delhi. Et New Delhi, c'est la partie plus moderne avec les buildings, tout ça. C'est merde. Le marché où d'où tout vient, les bijoux, les choses pour les mariages, les fleurs. Ça klaxonne de partout, punaise. Pas envie de vous faire écraser. Quelle expérience, franchement. Et moi qui ai cru que ici c'est un chaos, le bled c'est le chaos. Là c'est un vrai marché. Artificial jewelry. Artificial? Weird jewelry. Okay. Thank you. Size of the building. Donc les anciens bâtiments. 17th century, hein? Yes, all 17th century. Oh, tout ça vient du 17e siècle. Et là, je viens d'avoir des petites pâtisseries. Donc là, on a fait tout le tour, on a atterri derrière la mosquée. Il y a 2 tours et 3 dômes. Middle dome for imam and high priest, and middle dome always bigger. Bigger, ok. In it, En direct du tuk-tuk, les gars. Conduit à vélo. Dans le marché. On est dans ce beau jardin maintenant. On va aller voir où le mémorial en l'honneur de Mahatma Gandhi. a flame which inlet always 24-hour burning flame. Beautiful garden, layout design. So he was of Hindu religion, huh? Yeah, heart touching feeling. If you like to take around, you can take around. Take around. Photograph by your friend here, it's like there. Ah, I'm good here. Regardez la différence entre le Old Delhi et New Delhi où c'est beaucoup plus moderne. Of Parliament House. Inside Parliament House building.
suis encore fait entraîner dans un restaurant fancy. Je regarde les prix et je pense au prix que j'ai payé hier soir. C'est genre le multiplié par 8.